Bonjour et bienvenue sur la chaîne Riche Academy. Dans cette vidéo, nous allons voir comment acheter les NFT sur le marketplace Rarible. Donc, je suis sur la plateforme Rarible ou Rarible. Donc, en fait, il faut savoir que c'est à peu près en fait pareil comme le plateforme OpenSea. Ouais, je pense que vous connaissez déjà parce qu'on a déjà abordé en fait sur cette chaîne. D'ailleurs, si vous ne savez pas c'est quoi cette plateforme, vous pouvez regarder en fait les vidéos sur la chaîne. On a déjà parlé sur cette plateforme-là. Donc, Rarible, c'est une plateforme comme OpenSea et donc c'est même scénario pour acheter des NFT en fait pour ces marketplaces. Vous avez besoin également d'un portefeuille crypto-monnaie. Donc, soit les MetaMask ou soit un portefeuille sur votre smartphone qui peut être Trust Wallet ou autre. Mais il faut savoir qu'en fait, MetaMask, ça reste en fait le portefeuille crypto-monnaie le plus utilisé dans le monde des NFT et même crypto-monnaie. Voilà, donc au niveau des présentations, c'est presque pareil que OpenSea. Donc là, on a des meilleurs projets, tu vois, des meilleurs artistes en fait qui ont fait plus de volume de vente dans les 7 derniers jours ou même dans les 24 heures. Voilà, et puis après, il y a les différents NFT qui sont présentés ici. Donc, Hotbit, donc ça c'est un projet. Et puis après, voilà. Donc, pour faire le tour, par exemple, pour explorer, donc vous avez vu sur OpenSea également, on peut explorer. Donc, si on clique sur explorer, on va tomber en fait sur les. Si on clique sur explorer, il faut savoir que en fait sur Rarible, on peut en fait déployer les projets NFT sur les différents blockchains. Donc, que ce soit le blockchain Ethereum, les blockchains Tezos ou les blockchains Flow. Donc, du coup, on peut explorer sur tout, donc sans faire la différence entre quel blockchain on veut consulter. Si on clique sur All, on va avoir tous les NFT. Voilà. Donc, supposons que je clique sur All. Donc, on verra tous les différents NFT. Voilà. Mais, en fait, vous allez vous rendre compte qu'ici, par exemple, from 10 XTS, donc du coup, on va voir ici ETH. Et là, on va voir F. Alors, si on descend, on va voir Flow également. Donc, il faut savoir que en fait, XTZ, c'est blockchain, c'est les NFT qui sont déployés sur Tezos. Donc, ETH, c'est les NFT qui sont déployés sur blockchain Ethereum. Ainsi de suite. Voilà, voilà, voilà. Donc, ça c'était en fait de faire un tour rapidement sur la plateforme. Maintenant, pour acheter les NFT sur ce marketplace, vous avez juste en fait à vous connecter ici. Donc, on clique sur Sign In. Donc, si on clique sur Sign In, vous pouvez voir, et là, on peut se connecter soit avec MetaMask ou soit avec Taurus. Donc, ça c'est Wallet, d'autres types de wallet, ou soit avec mobile wallet, donc avec Trust Wallet ou autre. Donc si vous voulez voir plus de voilà, donc ça c'est soit avec Coinbase, soit avec Formatic, etc., etc. Donc nous on va utiliser MetaMask. Donc je clique sur MetaMask et là il va me demander de me connecter. Donc je vais me connecter. Et il faut savoir que sur ces marketplaces-là, on peut également acheter avec la carte bancaire. Donc, c'est également très
intéressant de pouvoir acheter aussi en fait les NFT avec la carte bancaire parce que pour les débutants, ça peut être intéressant. Voilà, donc là, je suis connecté. Donc, j'ai juste à accepter les termes de service pour avoir accès au marketplace. Donc là, je suis connecté et j'ai accès au NFT. Donc, j'ai juste à explorer en fait les différentes collections et identifier le projet. Voilà, donc identifier le projet intéressant pour ensuite acheter. Donc, il faut savoir qu'en fait, sur les projets qui sont déployés sur Tezos et Flow, donc pour acheter ces projets-là, vous avez besoin en fait d'avoir des portefeuilles qui acceptent ces crypto-monnaies. Exemple, supposons que je vais acheter ces NFT. Donc, si je clique sur Buy, vous allez voir, en fait, il va me demander de me connecter, de me déconnecter et me connecter en fait avec un wallet. Voilà, donc avec un wallet Tezos quoi. Tu connectes Tezos wallet to sign message and send transaction to Tezos blockchain. Voilà. Donc c'est ça qui fait un peu la différence en fait sur le marketplace Rarible. Mais par contre, pour acheter en fait les NFT qui sont déployés sur blockchain Ethereum, j'ai aucun souci, je peux acheter directement en étant connecté avec mon wallet MetaMask. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà, donc là je suis venu sur blockchain Ethereum. Et il faut savoir également que la plupart des projets sont déployés sur OpenSea, existent également sur les plateformes Rarible. Ça charge. Sinon, ça charge encore. Je vais peut-être. Donc, on entend que ça charge. Voilà, voilà. Donc, du coup, on va regarder en fait les NFT. Donc, tout ça, ce sont les NFT. Tout ça, ce sont les NFT. Donc, supposons que je vais en fait acheter ces NFT là. Donc, pour vous montrer. Donc, supposons que je vais acheter ces NFT. Comme j'ai dit en fait sur ce marketplace, on peut également acheter avec la carte bancaire comme on a également vu sur la chaîne Rich Academy avec le plateforme crypto.com. Voilà, on a fait une vidéo en fait sur crypto.com comment acheter en fait les NFT avec la carte bancaire. Donc également sur Rarible, on peut également acheter avec la carte bancaire. Donc vous pouvez voir tout de suite lorsqu'on clique sur Buy. Vous allez voir en fait, il va nous proposer en fait les différentes méthodes de paiement. Donc soit je paye avec les cryptos, en ce moment j'ai choisi Pay with Crypto ou sinon j'ai choisi Pay with Visa, donc qui est carte bancaire. Donc si je choisis en fait la carte bancaire, donc j'ai juste à renseigner mes informations de paiement et ensuite finaliser l'achat. Et là, ça me demande de me connecter. Donc voilà, voilà, voilà. Buy crypto for my wallet.
Donc là, c'est pas cher. Vous avez vu, en fait, pour ces NFT, c'est 18 USD. Donc, c'est pas du tout cher. Donc, ça peut être intéressant si vous avez, en fait, des lacunes, en fait, à vous procurer des crypto-monnaies et vous ne savez pas comment acheter, en fait, les crypto-monnaies. Donc, vous pouvez aussi acheter avec la carte bancaire sur ces plateformes-là. Et voilà, donc n'hésite pas aussi de laisser un commentaire si vous voulez que j'ai fait une vidéo sur comment acheter les crypto-monnaies ou si vous avez une idée des vidéos et que ça peut vous aider, n'hésite pas de laisser un commentaire. Je n'hésiterai pas en fait de faire une vidéo là-dessus pour vous expliquer. Voilà, donc c'est comme ça qu'on achète en fait des NFT sur ce plateforme. Donc, vous pouvez voir, c'est franchement très simple. On peut acheter avec les cryptos. On peut également acheter avec la carte bancaire. Donc, par exemple, là, le coût, c'est à 17 balles, presque 18 dollars. Mais il faut savoir que on va analyser, en fait, de voir combien on pourra revendre, en fait, ces NFT potentiellement. Donc là, je vais revenir dans la collection. Je vais revenir en fait dans leur collection. Donc vous avez vu, ils ont donc ce projet. Donc Floor Price, en fait le moins cher, le moins cher de la collection c'est 12 dollars. Donc le market cap c'est 7000 dollars. Donc le volume c'est 1400. Donc franchement, ça peut être intéressant le projet. Donc vous pouvez acheter maintenant et hold, c'est-à-dire garder en fait le NFT et quelques jours ou quelques mois après, vous pourrez potentiellement revendre en fait les quadruples, voire même faire x10 en fait sur le prix auquel vous avez acheté. Donc c'est ça la puissance des NFT. Donc n'hésite pas aussi à explorer, peut-être vous pourrez trouver, vous pourrez tomber en fait sur d'autres projets qui sont très très intéressants et donc vous pouvez acheter en fait des NFT comme ça. Et je vous conseille, même si voilà, donc c'est 20 euros, 30 euros, n'hésite pas en fait chaque mois d'acheter en fait un NFT et voilà, donc à un prix qui vous convient ou même apprendre à créer vos propres collections, c'est-à-dire vous allez détenir en fait des actifs. Il faut savoir qu'une collection NFT c'est un actif, tu vois, il va vous apporter en fait de l'argent à l'infini. Parce que même si vous avez en fait une quantité limitée dans vos collections NFT, bah, après avoir fait les sold out, en fait, et vous allez faire en fait gagner, recevoir des redevances sur chaque transaction sur vos collections. Donc, c'est ce qui fait que les NFT, en fait, ce sont des actifs très très puissants et même puissants que l'immobilier. Parce que si vous détenez un bien immobilier et que vous décidez de vendre aujourd'hui, bah c'est fini, vous n'allez plus recevoir des redevances. Par contre, avec les NFT, vous allez faire le sold out. Vous allez vendre en fait toutes vos collections. Et puis après, à chaque fois que les personnes qui ont acheté chez vous, qu'ils vont revendre en fait ces NFT, vous allez recevoir une pourcentage, vous recevoir plutôt une redevance. Donc, il y a une pourcentage sur la vente réalisée sur vos collections. Donc, c'est ce qui fait que les NFT sont vraiment très puissants et très intéressants. D'ailleurs, chez Rich Academy, on est en train en fait de bosser durement sur un projet NFT et qu'on va en fait apprendre des gens comme vous à pouvoir créer leur propre collection